Bonjour à vous, chers poissons, signe du poisson, pour votre tirage de cartes du mois de novembre 2020. Non, je ne vous ai pas oublié, juste que j'ai vraiment cru que je vous avais fait votre tirage de cartes pour ce mois-ci. Donc j'ai eu fini avec le lion et puis c'était fini, bien fini. Et j'étais persuadée que j'avais fait le poisson. Et c'est un internaute qui me l'a dit quand j'ai fait un live sur Facebook. Il m'a dit mais on n'a pas le poisson. Donc c'était assez étonnant. Donc vraiment persuadée que je vous avais fait votre vidéo. Donc voilà. Je m'excuse par rapport à ça et puis voilà, vous l'avez de toute façon à peu près en même temps que les autres puisque j'ai rapidement remis la table de tirage de cartes avec toutes les cartes parce que j'avais tout rangé. Donc voilà, vous êtes ici avec ce tirage de cartes pour vous. Un petit peu de retard aussi, je l'ai dit pour les autres signes, parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire. Pas le temps finalement de me retrouver à faire des vidéos. Donc je me suis promis de toute façon, comme un serment, je vous le dis, de faire de toute façon les prévisions de chaque mois sur la chaîne Bellune, sur les 12 signes du zodiaque. Donc ici, vous avez votre petite carte du mois qui est représentée avec le poisson ici, avec cette magnifique image. Et ce bleu magnifique, je l'adore, un peu turquoise, de la pleine lune qui est représentée dans ce dessin. Cette image est magnifique et vous avez un message pour vous les poissons. Alors, ce message est équilibré, spiritualité et sens pratique. C'est ce qu'on vous demande ici. À bon entendeur, équilibré, spiritualité et sens pratique. Donc, comme je vous reçois pour ce tirage de cartes ici et maintenant, je vous souhaite en tout cas bon courage par rapport au confinement puisque c'est reparti pour un tour, on va dire, hein, encore une deuxième fois et vraiment beaucoup de courage parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui va peut-être trouver ces moments difficiles, donc je vous demande vraiment de prendre bien soin de vous. Alors, pour ce tirage de cartes, j'avais mis sur la table une carte pour tous les signes du zodiaque pour ce mois de novembre, avec cette carte bien spécifique, puisque le 1er novembre, nous avions une pleine lune, 1er novembre 2020, une pleine lune qui s'appelle la lune bleue. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, c'était la deuxième pleine lune au mois d'octobre, entre le 31 octobre et le 1er novembre. Elle se nomme lune bleue, mais elle n'est pas du tout de cette couleur. Et, et je voulais vous donner ce message, puisqu'il y a un message avec cette carte, qui était croyez en l'impossible. Nous en avons bien besoin en ce moment, un petit peu de crise, on va dire, par rapport au confinement, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. Donc voilà, c'était vraiment le petit clin d'œil pour vous. Je voulais vraiment que ça nous porte bonheur, donc j'ai voulu la mettre sur la table de tirage de cartes en espérant en tout cas que toute l'énergie de cette carte nous envoie de la chance, surtout nous en avons besoin. Voilà, qu'elle nous porte chance. Elle est ici avec nous vraiment pour flotter sur le tirage de cartes et ne pas oublier de nous envoyer son énergie bien particulière. Croyez en l'impossible. Voilà. Alors je vous accueille avec quelques charmes que j'avais mis de côté pour ici, pour faire prochainement des vidéos sur la chaîne YouTube avec des charmes. Et il me manque le plateau en bois que je n'ai pas fini avec les 12 maisons. Et je vous ferai des interprétations, on va dire, hein, qui n'ont rien à voir avec les tirages de cartes, mais des interprétations par rapport à des messages que vous devez recevoir. Donc je prépare tout cela en ce moment pour vous. Donc tenez-vous prêts par rapport à ça, puisque ce sera des interprétations avec des charmes. Et puis tenez-vous prêts aussi pour des lives que je vais bientôt faire. Voilà, sur YouTube et sur Facebook, sur les deux. Donc de façon à ce que vous puissiez avoir le plus de messages possible en cette période difficile, on va dire. Alors on commence maintenant avec ici vous avez 3 cartes comme vous le voyez. La première c'est une petite botte de Santiago pour danser
J'ai un petit clin d'œil pour une personne qui est poisson, je lui fais un petit clin d'œil avec cette botte pour danser le country, voilà. Je sais qu'elle danse le country, c'est une femme, et ça va lui faire plaisir. C'est un clin d'œil pour elle, parce que j'avais envie de mettre la petite botte pour aller danser le country ici pour elle. Ici, nous avons la deuxième carte qui représente une petite fleur, et ici, un anneau de perles, comme un collier, voilà. Donc vous choisissez votre carte, vous prenez le temps de la choisir, vous respirez même, je dirais, expirez, inspirez, voilà. On se calme, on médite un petit peu et on choisit vraiment la carte qui vous correspond, donc celle que vous ressentez le plus. C'est vous qui voyez, mais quelque part j'ai envie de dire, il y en a une des trois qui vous appelle plus que l'autre, on va dire, hein. C'est vous qui ressentez la carte pour vous. Je vous laisse le temps de la choisir calmement. La 1, la 2 ou la 3. Vous avez choisi? Allez, c'est parti. On regarde pour la première carte. Ceux qui ont choisi la première carte, avec la petite botte de Santiago, eh bien, vous avez eu le pair de coupe. Un très beau message, avec un signe noir, comme vous pouvez le voir ici. Très très beau. Et je vais vous dire le message. Alors, paire de coupe. Paire de coupe nous dit, ici, diplomatie, ouverture d'esprit. Le paire de coupe a une personnalité vraiment unique et dynamique. C'est le plus féminin de tous les pairs du tarot et c'est généralement un amateur d'art. C'est un homme digne qui soutient sa famille et sa communauté. La seule chose qui le freine est son sentiment profond d'insécurité, qui prend de multiples facettes et affecte sa personnalité de nombreuses manières imprévisibles. Voilà. Si ça vous parle, tant mieux, mais quelque chose freine par rapport à une évolution, par rapport à quelque chose pour vous, et qui vous met en insécurité, je dirais. On regarde la deuxième carte. Ceux qui ont choisi la deuxième carte avec la petite fleur, et vous avez eu le 5 d'épée, qui n'est pas terrible, hein, je vous le dis. Alors la carte, je la trouve pas très jolie, c'est une des cartes que j'aime pas trop dans ce tarot, le tarot des mondes sauvages et inconnus. Voilà, bon, hein, on va dire qu'il y a toujours une ou deux cartes qu'on n'aime pas dans un jeu, hein, si je puis dire. C'est comme ça, il faut accepter aussi ça. Donc nous avons 5 d'épée qui vous dit autodestruction. Oui, je savais que de toute façon le 5 d'épée c'était pas terrible, hein, le tarot. Donc le 5 d'épée est encore une carte d'alerte qui prévient de la destruction de soi. Vous serez attiré par une nouvelle situation ou par une discussion que vous savez devoir éviter. Votre égoïsme et votre désir de pouvoir vous mèneront à la défaite. La douleur et la discorde en résulteront. Voilà, en gros, c'est un message assez négatif. Donc attention, ça vous prévient seulement, hein. Ça vous prévient d'une autodestruction. Ou d'une personne dans votre entourage aussi. Ceux qui ont choisi la troisième carte, on va regarder, et c'est le 4 de coupe, ici, représenté. Et je vais vous lire de suite le message qui va avec. 4 de coupe, qui nous dit cupidité et mécontentement. Un étranger qui observerait votre vie y verrait des relations d'un grand soutien, des plaisirs et même un peu de luxe. Mais vous ne considérez pas les choses de cette façon. Vous ressentez au contraire du mécontentement, de l'apathie et même l'envie d'avoir davantage. Le 4 de coupe vous prévient de ne pas croire que votre situation est assurée, ni que les gens qui vous soutiennent le feront toujours. Regardez autour de vous. Quelles sont vos vraies attentes? Essayez de les formuler. Voilà. Voyez vraiment ce qui serait bon pour vous. C'est ce que vous dit cette carte. Très bien. Donc c'était le tarot des mondes sauvages et inconnus pour vous, des messages. Et nous allons continuer. Je n'ai pas terminé encore avec vous. Les poissons pour le mois de novembre 2020. On va regarder un petit peu les messages pour le travail professionnellement. Pour vous les poissons, quels sont les messages pour le travail pour les poissons?
Alors il y a un remaniement, il y a quelque chose où vous cherchez un interlocuteur, ou en tout cas, si vous êtes poisson et que vous avez une entreprise, vous cherchez un partenariat. Vraiment pour gagner plus, ça peut être, oui, un partenariat ou une association avec une autre personne. Vous y pensez, vous avez peut-être été déjà associé dans des temps anciens, et vous allez peut-être revenir avec la même personne parce que vous avez confiance en elle. Donc voilà, c'est un binôme, comme ça on vous proposerait peut-être de travailler en binôme. En ces temps difficiles, c'est compréhensible si vous êtes auto-entrepreneur, mais en tout cas ça nous parle aussi d'un travail aussi en entreprise, hein. Si vous n'êtes pas auto-entrepreneur et que vous travaillez dans une entreprise ou autre, vous allez avoir l'aide d'une personne qui va vraiment vous aider dans votre façon de faire, voilà, qui va vous aider peut-être à vous aiguiller, vous voyez, vous aiguiller sur une autre façon de travailler. Alors, ça peut être un nouveau collègue qui arrive aussi. Ici, on a une carte qui nous dit que vous avez vraiment le cafard, hein. Un cafard, c'est compréhensible par rapport à la situation de crise que nous vivons. Vous vous inquiétez beaucoup, de toute façon, au niveau du travail. Donc, je vais prendre 2 cartes pour le poisson pour le mois de novembre 2020. Bon, effectivement, malgré la peine et la tristesse que vous ressentez, on voit quand même que pour vous égayer, pour ressortir de tout ça un petit peu plus, que ce soit un peu moins vaseux, boueux, j'ai même envie de dire, parce que voilà, c'est nauséabond et ça vous insupporte beaucoup, vous allez vous divertir et vraiment, je dirais même, vous avez besoin de vous faire remarquer, vraiment. Alors, ça peut être un démarquage, si je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'auto-entrepreneur, mais ça peut être aussi un démarquage si vous êtes dans une entreprise ou si vous êtes salarié, vous avez envie de vous démarquer, qu'on vous remarque par rapport à ce que vous faites, qu'on remarque le travail que vous faites. Vous ferez tout en tout cas, peut-être même des réceptions, peut-être même que vous inviterez des personnes chez vous, peut-être que vous ferez des réunions, peut-être que vous ferez du télétravail mais avec des vidéos où vous mettrez en avant votre travail. Vous allez vous réunir aussi, alors c'est vrai qu'avec le confinement c'est difficile, mais j'ai l'impression que certains vont vraiment se réunir pour faire des, comment on appelle ça, des pots, hein, des pots de départ comme on dit, hein, et bien des petits apéritifs entre collègues. Vous en avez besoin pour vous rebooster parce que c'est un petit peu le cafard. Alors, au travail, hein, je parle. On regarde maintenant le message en amour pour vous, les poissons, en amour, un message pour vous. Voilà, vous avez, hop, la carte qui s'envole, qui atterrit pile poil, hein, vous avez vu, au bon endroit. Demeurez positif, donc ça va bien avec le reste, hein. Et peut-être que pour demeurer positif avec le travail, on a vu que vous aviez besoin de vous changer les idées et voir autre chose, et peut-être de faire du partenariat, ou en tout cas de voir du monde. Ici, on vous dit demeurer positif aussi en amour. Vous voyez, il y a une lumière au-dessus de la tête, hein, pas de votre tête, mais peut-être. En tout cas, cette lumière ici, que vous ne voyez pas toujours, on vous demande vraiment de la mettre en avant, de ne pas l'oublier, hein, c'est important. Demeurez positif avec toutes les richesses que vous avez à offrir ici, en amour. Donc demeurer positif, c'est aussi emmener l'autre quand il n'est pas bien. L'influencer aussi à être bien dans ces temps difficiles. Pour finir, non, c'est pas fini, je plaisantais. Alors, on va regarder maintenant un tirage de cartes qui s'appelle Diamant. Un petit peu comme dans Marilyn Monroe. Vous connaissez hein, la chanson de Marilyn Monroe, Diamant. Et c'est en fait un tirage de cartes qui permet de clarifier une situation, voir ce qui doit être développé par le consultant, donc vous-même, voir ce qu'il y a lieu de faire à un moment donné, par exemple pour le confinement. Donc on va regarder une carte pour vous, pour le poisson, voilà, elle est sortie. Voilà, la carte. Ensuite, 2 autres petites cartes ici pour le poisson. Donc, il y en a une qui s'est retournée, je vais la prendre. Ici et celle-ci, voilà. Et puis, pour finir,
l'oracle des sortilèges que j'aime bien. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Faut pas chercher à comprendre des fois. C'est un oracle que j'apprécie. Qui répond toujours juste aussi. Hein. Alors, est-ce que vous y voyez? Est-ce que vous avez toutes les cartes? Oui, c'est OK. Alors, pour le thème et le problème, actuellement, ce mois-ci, eh bien, vous avez eu la princesse du printemps qui vous dit optimisme, enthousiasme, créativité, énergie. Il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Laissez votre créativité prendre son envol. Donc voilà, ne cherchez pas à retenir les choses. On vous le dit ici, ça pourrait être un problème. C'est pour ça que c'est vraiment le thème central. Optimisez, soyez enthousiaste. On le dit, hein, restez positif malgré tout ce qui se passe. Restez dans votre créativité bien particulière. Si vous avez envie de faire les choses que vous vous retenez, allez-y, ne vous retenez pas. C'est ce que vous dit cette carte. Ensuite, ici, vous avez tout ce qui est influence intérieure inaperçue. Peut-être que vous avez des choses, des atouts que vous ne connaissez pas en vous. Vous allez peut-être les voir sortir ce mois de novembre. En tout cas, vous allez sentir ce que vous êtes capable de faire. Détermination, c'est plutôt le mot clé, en tout cas pour l'influence intérieure inaperçue que vous ne connaissez pas encore. Vous êtes vous êtes une personne déterminée. La détermination, c'est la passion de chercher ce qui vous conduit sur le chemin de la réalisation de soi. Donc en fait, vous avez cet atout, ne le négligez pas. La détermination peut amener loin. Donc du coup, c'est un nouvel atout inconnu. Et ici, l'influence extérieure dont vous êtes conscient, eh bien, c'est la simplicité. Ça, vous êtes conscient que vous êtes capable d'aller vers la simplicité la plus totale. C'est un atout majeur aussi. Simplifier votre vie vous apportera un sentiment de clarté et de renouveau. Il y a des personnes qui ne savent pas simplifier. Au contraire, elles compliquent et on se complique de toute façon. On se complique toujours la vie. Donc allez au plus simple et le plus compliqué. Et pourtant, la simplicité nous amène des richesses particulières. En tout cas, vous avez conscience que vous êtes sur des choses, en tout cas, ou pour aider d'autres personnes, d'une simplicité qui peut avoir, sur des circonstances bien définies, par exemple pour le travail, ça peut être vraiment un atout majeur. Alors ici, la quatrième carte nous parle de ce qui apporte la solution en ce moment. Eh bien, c'est l'organisation. On vous demande de vous organiser ce mois-ci. Peut-être que vous l'étiez, mais il y a une autre organisation à faire peut-être par rapport à quelque chose. Donc ça peut vous parler peut-être, mais c'est ce qui apporte la solution au problème ici par rapport à des choses que vous freinez. Parce que vous freinez parce que peut-être qu'il y a un manque d'organisation sur une chose qui peut vous perturber. Et finalement, si vous vous organisez bien, vous y arriveriez. Donc plus de freinage. Et ensuite, la cinquième carte, c'est la solution à la compréhension. Et vous avez la meilleure décision. Donc on vous dit ici que la meilleure compréhension pour vous, même, c'est vraiment d'avoir la meilleure décision, mais la plus subtile, je dirais, hein, ce qui est toujours plus difficile pour certaines personnes. Mais vous, comme vous avez la simplicité, vous trouverez la meilleure décision. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui va trancher ce mois-ci pour vous, avec cette détermination que vous allez découvrir aussi. Donc, ça peut parler. Alors, nous allons regarder maintenant le livre des oracles. Toutes les réponses à vos questions. Vous allez vraiment réfléchir à une question qui vous entête, qui est en tête, en tout cas. À l'intérieur de vous, vous avez sûrement quelque chose, une question qui vous taraude. Et je vais vous prêter ce livre quelques minutes pour connaître la réponse. Donc, explication, moi je vais aller voir sur une page au hasard pour vous. Vous vous concentrez sur votre question. Alors, on va respirer, expirer. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, inspirer, expirer. Voilà, on se détend, comme au début du tirage de cartes. On se détend pour aller chercher cette question, pour aller se concentrer sur votre question. Moi, je ne la connais pas, je ne peux pas être avec vous, là, à côté, pour l'entendre. Mais en tout cas, voilà. On se concentre. Et je vais chercher la réponse. Le chiromancien voit un croissant dans la main. Faites comme si c'était déjà arrivé. Voilà. Voilà ce que vous dit le chiromancien. Voit un croissant dans la main. Faites comme si c'était déjà arrivé.
Donc si ça vous parle, eh bien tant mieux. Alors, c'est la suite avec l'oracle vibratoire des anges. Voilà, l'oracle vibratoire des anges ici. On va regarder quel est l'ange qui va vous donner des messages pour ce mois-ci. Waouh, il est déjà sorti, mais très vite. Hein. L'ange du centre du cœur. Magnifique la carte. Hein. Je vous laisse admirer cette carte avec toutes ses couleurs. C'est très beau. Et ça parle de reliance et rayonnement. Alors je vais vous lire le message qui va avec numéro 44. 44, je tombe pile poil sur la page, donc c'est que vraiment le message est très fort pour vous. L'ange du centre du cœur est en profonde méditation, on le voit sur la carte. Il émane de lui une lumière paisible, simple et profonde. Son auréole est une flamme d'un jaune pâle très doux. Le centre de son cœur émet un rayonnement rose intense, tandis qu'une roue chromatique, bien connue des peintres, forme le fond de l'image. Le sol baigne dans un bleu outre-mer profond. On y discerne son reflet. Oui, c'est vrai, on voit le reflet en bas, si vous regardez bien, des jambes. Alors, l'ange du centre du cœur symbolise une énergie apaisée et apaisante. La roue des couleurs en arrière-plan est une représentation structurée de l'ensemble des nuances colorées du monde visible, lesquelles correspondent à des vibrations d'énergie dans le monde invisible. L'ange souhaite nous rappeler que par la méditation, nous pouvons agir et produire un effet équilibrant et bénéfique sur les différents aspects de notre être et de son environnement. Le reflet sur le sol outre-mer couleur spirituelle signifie qu'il souhaite nous aider à être le reflet incarné des plans spirituels, paisible, simple et profond. C'est une invitation et une aide à la méditation du cœur profond. L'énergie, une énergie à la fois apaisante et structurante. Alors ici, le message c'est méditons ensemble. Moi je pense que vous pouvez méditer avec d'autres personnes, ça vous aiderait aussi, sûrement. Le mot clé c'est reliance et rayonnement. Le sens du message c'est l'ange souhaite vous inviter à partager une méditation particulière, celle du cœur profond, lieu de rencontre des énergies spirituelles et incarnées ainsi que de leur rayonnement. Si vous n'avez jamais fait de méditation, essayez, hein, c'est le moment par rapport au confinement. Si l'ange du centre du cœur se présente dans votre tirage en réponse à une question, c'est parce que la meilleure aide pour vous actuellement serait de pratiquer la méditation du cœur profond. Même si elle semble sans lien direct avec votre interrogation personnelle, cette pratique vous apportera l'énergie nécessaire et la réorganisera de façon à faire évoluer votre état intérieur et votre situation actuelle. Il vous demande de faire l'effort de pratiquer assez régulièrement cette méditation. Si vous recevez l'ange sans questionnement, c'est pour vous inviter à vous recentrer et à améliorer votre empathie. Il vous dit de ne pas vous laisser envahir par les ombres hantées de ressentiment, de critiques acerbes, de culpabilisation et de mépris, et de lutter constamment pour les dissiper dans la lumière du cœur. Cette action peut se révéler frustrante, car nous avons tous parfois tendance à rejeter, juger, critiquer ou mépriser, mais le fruit en sera une force intérieure largement plus rayonnante, et vous verrez grandir votre capacité d'amour inconditionnel et votre compassion. C'est le désir ardent de l'ange qui souhaite développer une collaboration avec vous. Le cœur profond est le lieu de rencontre des énergies, cela provenant de notre vie terrestre et celle issue des dimensions spirituelles. De leur fusion dans le centre du cœur, qui est aussi celui de l'âme, naît un rayonnement d'amour inconditionnel et de compassion qui peut œuvrer en faveur de l'évolution de notre humanité. Toute aide, si humble soit-elle, est actuellement primordiale. Si chaque centre d'énergie du corps possède sa qualité propre, seul le centre du cœur est apte à les relier et à les équilibrer. Apprenez, grâce à la méditation du cœur, à dissoudre les négativités qui envahissent votre esprit. Développez plutôt un humour bienveillant, ce qui n'empêche pas de vous positionner fermement en cas de problème. L'activité physique et une alimentation plus équilibrée pourraient aussi contribuer à contrôler agressivité et tension. Voilà. Donc c'est très fort le message pour vous, les poissons, pour vous recentrer, sur vous-même par rapport à cette méditation, parce qu'il y a sûrement des choses que vous devez avoir par rapport à ça. Alors,
pour finir, j'avais envie de vous donner un message de l'oracle de Marie, Mère universelle, hein, la Vierge Marie, parce qu'il y a la protection, les miracles, les guérisons, mais surtout, il y a vraiment un message très fort aussi par rapport à cet oracle. J'avais envie de le mettre en avant ce mois-ci par rapport à tous les événements qui se sont passés. Pour moi, la croyance, ça reste personnel et intime, c'est ce que je voulais vous dire. Ça reste vraiment quelque chose qui ne peut pas être, comment dire, je l'ai dit sur les autres vidéos, qui ne peut pas être imposé. Au contraire, c'est personnel, voilà, la croyance, hein, sans parler de religion. Donc du coup, je voulais, par ces temps difficiles, vraiment vous donner le message pour vous, pour chaque signe. Donc pour vous les poissons, on va regarder votre carte par rapport à l'oracle de Marie, Mère universelle. Un message pour le poisson, novembre 2020 pour le poisson. Pour novembre 2020, voilà. Écoutez, elle est en plein atterrissage, hein, celle-ci aussi. Hein. Elle s'est bien mise sur la table. Hein. Notre-Dame du cœur sacré, regardez un petit peu. Notre-Dame du cœur sacré pour vous, un message pour vous, et qui est la première en plus sur le livret. Donc je vais vous le lire. Je ne sais plus quel signe a eu ce message aussi. Ou alors je m'en souviens, mais pas sûr, j'ai un doute. Pas très grave. Pas très grave. Alors, Notre-Dame du cœur sacré a un message à vous dire. Tu es mon enfant, je suis ta mère. Pour ma grâce, ta maison est toujours protégée. Ne crains jamais de t'égarer et d'être abandonné. Ta maison t'est offerte par ma grâce. Tu auras toujours un foyer vers lequel revenir par ma grâce. Abandonne l'attachement et la peur maintenant, mon bien-aimé. Tu n'en as pas besoin. Penses-tu que j'oublierai ce qui était vraiment nécessaire? Que je te refuserai cela? Toi qui à tout temps a fait partie de moi et qui est mon enfant. Toi qui en tout temps a fait partie de moi et qui est mon enfant. Sous mes soins et ma protection, abandonne toutes ces craintes maintenant et adresse-moi tes prières, je t'aiderai. Donc c'est le message de Notre-Dame du cœur sacré avec encore quelques messages. Il arrive un moment le long de notre chemin où nos vieux filets de sécurité deviennent superflus. Comme un Bernard l'ermite qui se débarrasse de sa petite carapace en quête d'une maison plus grande, nous devons accepter une transition qui peut nous sembler effrayante et générer de nombreuses insécurités. Peut-être avons-nous l'impression que notre vie devient chaotique, imprévisible, et que notre confiance s'en trouve ébranlée. Nous pouvons par exemple craindre pour notre survie, ou ressentir de l'incertitude et des doutes quant à la manière dont les choses se dérouleront, même si nous avons la quasi-certitude que tout ira bien, d'une manière ou d'une autre. Peut-être avons-nous l'impression de retomber dans les vieux schémas habituels, de régresser au lieu de croire que nous avons suffisamment progressé intérieurement pour nous prendre en charge au moment où nous sommes confrontés au défi de franchir le seuil du cycle suivant, plus important et plus puissant que le précédent sur le plan énergétique. Que ce changement de vie concerne le lieu où vous vivez, ou dans lequel vous allez déménager, ou ce qui vous a un jour donné l'impression de vous sentir dans votre élément, une relation, un arrangement financier qui vous aidait à vivre, un groupe ou une communauté que vous considérez comme votre famille. Ce message vient à vous avec amour. Vous avez dépassé les besoins du passé, et ce n'est qu'une question de temps avant que le futur se manifeste. Que ce soit dans la confiance ou le doute, ou un mélange des deux, il y a des moments où la croissance doit tout simplement s'accomplir. Ce moment est arrivé dans votre vie, ou du moins se rapproche rapidement. La croissance s'est mise en mouvement et doit se produire afin que la vie continue. Bien qu'elle puisse entraîner une sensation d'agitation subtile, voire un terrible bouleversement générant beaucoup d'anxiété et de peur de l'avenir, il ne s'agit pas de la mort, mon bien-aimé, mais de l'émergence d'une nouvelle vie. C'est une croissance spirituelle qui manifeste sa présence dans votre monde matériel ou le fera sous peu. Vous êtes encouragé à vous éloigner du passé, à vous diriger vers une nouvelle aube. C'est un cadeau que l'on vous fait, un sentiment accru d'appartenance qui est maintenant devenu nécessaire pour réaliser l'objectif spirituel de votre vie. Peu importe la manière dont les choses se déroulent pour vous, la Sainte Mère vous dit maintenant qu'elle veille sur vous et vous guide vers la sécurité. Le doux processus de guérison qui suivra vous aidera à vous détendre sous sa protection et à vous persuader que tout va bien, même si vos peurs peuvent de temps à autre ressurgir.
Quoi qu'il puisse se passer, on ne pourra jamais se sentir totalement abandonné et sans foyer si on accepte le soutien désintéressé de sa sainte grâce. Elle vous aime sans condition et vous guidera vers la manifestation de votre merveilleux chemin de vie. Même dans les conditions physiques et émotionnelles les plus difficiles, elle vous dit « Adresse-moi tes prières et aie confiance, mon enfant. Je suis ta mère et ne me détournerai jamais de toi. » Voilà un petit peu le message. Alors, il y a une prière, on va dire, à dire 3 fois. Hein, toujours à la fin, je voulais vraiment... la prière peut se dire 3 fois. C'est une affirmation. Je fais appel à la Sainte Mère Marie, Notre-Dame du Cœur Sacré, et je demande votre protection, votre intervention et votre orientation divine. Puisse la lumière de votre grâce me montrer le chemin du retour. Guidez-moi et protégez-moi chaque fois que je m'expose à des difficultés qui me tourmentent. Soyez avec moi, Mère bien-aimée. Tenez-moi en sécurité dans vos bras pendant que je cherche à sortir de la confusion engendrée par le changement et à me diriger vers la claire lumière de la nouvelle journée qui m'attend. Maintenant, par votre grâce, il en est ainsi, merci. Mère Marie, pleine de grâce, me garde en sécurité dans son étreinte éternelle. Regardez, elle vous tient dans ses bras. Voilà. Voilà ce beau message pour vous les poissons. Moi je n'ai rien à dire, hein. Vraiment, je n'ai rien à rajouter tellement c'est beau. Et puis pour finir, sur une autre ambiance, pour devenir sage et heureux comme un chat, j'ai ce petit oracle que je voulais vous lire par rapport à votre message aujourd'hui. Donc je vais aller choisir une carte pour vous les poissons. Voilà, je vais prendre celle-ci. S'inspirer du chat jour après jour. Vous allez voir, c'est assez pertinent comme message. Et vous avez eu, le chat ne vit pas avec les concepts qui découlent de la peur. Vengeance, jalousie, libérez-vous de ces négativités. Votre énergie ne demande qu'à servir votre bien-être. Où est-il vraiment? Voilà, voilà un petit peu ce que vous dit cet oracle magnifique, ami poisson. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de novembre. Je m'excuse un petit peu pour le retard. Et puis en tout cas, prenez soin de vous. Et puis, prenez ce temps qui nous est offert, j'ai envie de dire, pour vous recentrer sur des choses que vous ne pouviez pas faire parce que vous n'aviez pas le temps avant. Donc voilà, c'est le moment, ce confinement aussi, pour en profiter, pour faire tout ce qu'on n'a pas pu faire. Voilà. Voilà le message de la fin. À bientôt.